Assalamu alaikum. On continue nos séquences vidéo. Cette séquence est destinée aux élèves de première année secondaire sur le phénomène d'électrisation. Alors, ces séquences vidéo sont en fait des révisions de ce que vous avez déjà vu en classe. Donc ensemble, brièvement, on va réviser les notions les plus importantes que vous avez étudiées dans le chapitre électrisation. Toutes notions qu'on va voir ensemble, ce que je vais vous demander de faire chez vous, il y a quelques petits travaux. Vous pouvez les discuter avec vos enseignants, vous pouvez mener de brèves discussions pour mieux comprendre, mieux assimiler, discuter ce que je vais vous présenter à l'instant. Commençons par le phénomène d'électrisation. Donc, si on prend des corps non frottés, pour identifier leur neutralité, pour identifier qu'ils ne sont pas chargés, on utilise des outils. Parmi les outils, ce qu'on appelle un pendule électrostatique. En fait, c'est une petite boule très légère, accrochée à un fil, et qui peut détecter si le corps est chargé ou non en bougeant d'un côté ou de l'autre côté. Dans ce cas-là, on constate qu'un corps non frotté, donc il est neutre, il n'est pas chargé, ne fait pas bouger le pendule électrostatique. Si on continue maintenant, alors il n'y a aucune interaction ici comme je l'ai dit. Maintenant, si je prends cette même tige en verre, mais on a frotté cette partie-là, une petite partie, on la frotte avec de la laine, on a vu que la tige de verre frottée avec de la laine se charge positivement. La preuve qu'elle est chargée, c'est que si on la rapproche de ce pendule électrostatique, le pendule il va bouger, il va s'attirer. On va voir par la suite qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ce pendule s'est attiré? On va l'interpréter. Donc l'essentiel, ça c'est la mise en évidence du fait que cette tige, avec sa partie-là, qui est frottée, c'est une tige chargée de manière partielle sur une petite surface, la surface frottée. Lorsqu'on prend maintenant deux tiges en verre qui sont partiellement frottées, donc chargées, on constate que ces deux tiges se repoussent. Et d'où là, on a conclu que deux charges de même signe, ici des charges positives, deux charges positives vont se pousser si on les rapproche. On refait une deuxième expérience maintenant. Je prends une tige en plastique frottée, avec une tige en verre frottée, et on constate l'attraction. Et ceci veut dire qu'une charge de nature différente, puisqu'on a pris une tige en plastique et on l'a frottée, alors que là c'est une tige en verre, donc chaque tige va prendre une charge différente de l'autre. L'une est positive, la tige en verre frottée, négative, la tige en plastique ou en ébonite frottée. Et entre une charge positive et négative, il y a attraction. Tout ceci, on l'a démontré et on l'a vu en classe. Ce n'est qu'une révision comme je l'ai dit. Donc deux tiges de même nature, c'est-à-dire de même type, c'est-à-dire qui sont chargées avec le même type de charge, ils se repoussent. Même chose ici, mais on a accroché la tige en plastique. Maintenant, la tige en verre va l'attirer puisque les deux charges sont différentes. Voyons maintenant, lorsqu'on va frotter une tige en verre, en fait, qu'est-ce qui se passe? On frotte, on rapproche la tige, on frotte avec du drap, et puis on constate que la tige en verre se rapproche du drap. Ceci implique, ça c'est l'observation, on observe que la tige en verre se rapproche du drap. Donc l'interprétation de ceci, c'est que c'est sûr que la tige en verre a une charge opposée à celle du drap. On sait que la tige en verre frottée, elle est chargée positivement, donc c'est sûr que le drap, il est chargé négativement. Voyons ce qui s'est passé avec un schéma approximatif au niveau des électrons, au niveau des charges. Voilà, le drap qui se rapproche, lorsque ça frotte, c'est en contact, vous constatez qu'il y a des électrons qui se déplacent. Je refais l'expérience, donc ici, le drap se rapproche, et vous voyez que des électrons qui sont là, qui étaient sur la tige en verre, vont se déplacer. On dit qu'il y a un transfert. Les électrons qui étaient sur la tige se sont transférés, se sont déplacés vers le drap. Et donc, ils vont laisser des charges positives, et là, et sur le drap, il va y avoir un excès de charges négatives. Et là, c'est une notion importante. Le phénomène d'électrisation ne se fait que par déplacement, par transfert d'électrons. Les charges positives ne bougent pas. Ce sont les électrons qui peuvent se déplacer de part et d'autre. Donc ici, on constate, donc c'est pour ça qu'il y a attraction, puisque la tige en verre est devenue chargée positivement localement ici.
alors que le drap est chargé négativement avec l'excès d'électrons qui s'est transféré de la tige en verre vers le drap. Bien, prenons une tige en plastique et lorsqu'on frotte, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire quoi, c'est l'inverse? Les électrons du drap vont se transférer vers la tige en plastique. Et c'est pour ça qu'il va y avoir toujours une interaction entre les deux, puisque la tige en plastique qui était chargée devient chargée négativement et le drap devient chargé positivement. Il y a toujours une attraction. Bien. Voyons maintenant ce qu'on appelle l'électroscope. Avec son plateau, ces tiges qui sont minces, ces tiges qui sont minces. Et si on rapproche de l'électroscope une tige chargée, on constate que les feuilles de l'électroscope vont s'éloigner. L'électroscope est un autre outil d'identification des corps chargés. Donc ici, on rapproche sans toucher. Alors on a vu qu'il y a deux manières d'électriser les corps, que ce soit en les touchant, frottement, etc., que ce soit par influence. Donc là, on rapproche sans toucher la tige, on continue, et si j'éloigne, les feuilles se ramènent à leur position initiale. Si je rapproche aussi une tige en plastique chargée positivement, on observe le même phénomène. Donc ici, et si j'éloigne, bien sûr, je vais observer les feuilles vont se remettre à leur position initiale. Voyons un peu au niveau des charges élémentaires, au niveau des électrons. Qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez, le plateau, il est neutre. Il y a des charges positives et des charges négatives. Tout en rapprochant la tige ici, chargée négativement, la tige en plastique, on constate qu'il y a une migration. Je ne vais pas appeler transfert, une migration, un déplacement des électrons qui vont fuir, puisqu'il va y avoir une répulsion entre les électrons qui sont là et les électrons du plateau, et ces électrons-là vont venir sur les feuilles, et donc les électrons d'un côté et de l'autre côté vont se pousser, puisque ce sont deux charges de même nature. Donc on va voir les feuilles qui vont s'éloigner l'une de l'autre. Si maintenant je vais éloigner la tige, le même phénomène va se faire. Ici, c'est fait rapidement, mais les électrons vont tout doucement, en s'éloignant doucement ici, et vont revenir à leur emplacement sur le plateau. Ça, c'est un schéma approximatif, très simplifié de ce qui se passe pour expliquer, interpréter pourquoi lorsque je rapproche une tige localement chargée, les feuilles de l'électroscope s'éloignent l'une de l'autre. Lorsque je rapproche une tige en verre. Ce que je vous demande maintenant, c'est d'interpréter au niveau des charges électriques ce qui s'est passé. Pour le premier cas, on a vu que les électrons du plateau vont passer vers les feuilles, parce que la tige rapprochée est chargée négativement, donc elle va repousser les électrons. Là, je rapproche une tige localement chargée positivement, c'est-à-dire une tige en verre frottée. Donc, vous allez essayer d'interpréter et expliquer pourquoi les feuilles se sont éloignées. Qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de réfléchir à ça. Discutez avec vos enseignants pour interpréter ce phénomène. Bien, même chose, si j'éloigne, ça revient de même. Ceci étant dit, voyons un peu la première expérience qu'on a vue. Pourquoi le pendule électrostatique se rapproche ou s'éloigne des corps chargés? Là, on a vu qu'il se rapproche. Lorsque je ramène la partie frottée de la tige en verre, il se rapproche. Voyons un peu à la loupe ce qui se passe. Au microscope, faisons un schéma approximatif simplifié. Là, j'ai agrandi un peu la boule de ce pendule. Bien sûr, ça a toujours une boule légère, très légère. Quelques électrons et des charges positives de manière que toute la boule est neutre. Et je rapproche une tige en verre chargée positivement. Donc, en se rapprochant, vous constatez sur le schéma qu'est-ce que j'ai mis. J'ai déplacé les électrons de ce côté pour dire que ces charges positives vont attirer les électrons. Donc, en attirant les électrons, toute la boule va bouger parce que ces électrons vont rester dans la boule, mais ils vont se déplacer à l'intérieur. Ce n'est pas un transfert, mais qu'on appelle une migration, un déplacement à l'intérieur du corps. Je rapproche encore et ils sont là. Donc vous voyez pourquoi le pendule il identifie les corps chargés. Parce que les électrons à l'intérieur vont se rapprocher du corps positif, des charges positives. Maintenant, si je touche la boule, donc nous sommes passés ici de l'électrisation par influence à l'électrisation par contact. Et si je touche là, la matière touche la matière,
on va faciliter le transfert. Et ces charges positives vont encore attirer les électrons qui vont transférer vers la tige chargée positivement. Et nous obtenons là une tige qui reste toujours positive et là la boule qui était neutre, qui devient positive. Vous voyez le nombre de charges positives est supérieur à celui des charges négatives. Et donc il va avoir immédiatement une répulsion. Et c'est pour ça que lorsqu'on touche la boule d'un pendule, ça va se repousser à la fin. Donc si je touche le pendule avec un corps chargé positivement, la boule va se charger positivement. Si je la touche avec un corps chargé négativement, la boule va se charger négativement. Voilà. Donc, ceci met terme à notre seconde vidéo. Donc, comme je l'ai dit, essayez de réfléchir à ceci, essayez de discuter avec vos enseignants. Et nous allons continuer, bien sûr, la semaine prochaine avec un autre vidéo après que vous ayez avancé un peu dans le cours. N'oubliez pas, nous avons des devoirs de synthèse en commun à faire, donc il faut bien assimiler toutes les notions qu'on a étudiées, savoir les expliquer et leur donner une logique. On apprend bien, on comprend. Et ça, c'est important. Ouais, c'est comme ça.